Shalom tout le monde, bonjour et bienvenue sur Comprendre Chrétienté. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce mois de mai sur un thème assez particulier et assez pertinent, les dons de Christ. Déjà, s'il te plaît, avant de regarder cette vidéo, j'aimerais que tu t'abonnes, tu partages notre vidéo, tu likes et aussi tu peux suivre toutes les autres vidéos. Elles sont très édifiantes. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de... Déjà, notre thème sur les dons de Christ, c'est d'abord quoi un don? Un don, généralement, c'est quelque chose qu'on obtient de manière gratuite sans toutefois avoir payé le prix pour cela. Mais lorsque la Bible parle des dons de Christ, il s'agit de quoi? Il s'agit des choses, il s'agit des dons, il s'agit des impartitions, il s'agit de la chose de Dieu. Voilà, si je peux dire ça comme ça, que le Seigneur Jésus-Christ a mis en les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a pris le soin de mettre dans chacun de nous afin que nous puissions atteindre un certain statut avec Dieu. Et pour toi qui es enfant de Dieu, je puis t'assurer que tu as un don de Christ qui sommeille en toi. Peut-être que tu n'es même pas assez conscient de cela, mais je peux te dire la vérité qu'il y a réellement un don de Christ en toi. Mais ce don-là, avant d'être manifesté, l'un des dons que tu as se manifeste déjà, mais pour en arriver à la plénitude de ces manifestations, je t'assure, il y a certains prérequis. Et j'aimerais que durant notre enseignement sur les dons de Christ, vous puissiez suivre tout ceci, afin qu'ensemble nous soyons tous édifiés et que nous puissions couler de façon librement dans ces dons. J'aimerais qu'on regarde quelque chose d'assez particulier, les exigences des dons de Christ. Les exigences ou les prérequis. Déjà, si tu veux être quelqu'un qui a en toi ces dons, si tu veux être quelqu'un qui manifeste les dons de Christ, la première exigence, c'est la foi. Et j'aimerais qu'on voie ensemble ce que la Bible dit à propos de la foi dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, il est important de savoir que si en réalité tu veux vraiment avoir les dons de Christ en toi, c'est pas quelque chose de physique, palpable, mais en réalité tu dois avoir cette foi-là que non, comme j'aspire à ces dons, comme je demande ces dons, comme je veux ces dons, le Seigneur Jésus peut me l'accorder, cela, il peut me donner tous ces dons et il est possible si tu crois en cela d'abord. Ensuite, si tu veux en réalité vivre, si tu veux en réalité couler sous les dons de Christ, si tu veux en réalité marcher dans les dons de Christ, ou encore même les dons de l'esprit, je t'assure, il faut que tu sois une personne qui est sainte, une personne qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. Certains vont dire non, nous sommes imparfaits, nous sommes ci, nous sommes ça, mais il est possible par l'aide du Saint-Esprit. Tu peux en réalité te retrouver à couler dans certains dons, si et seulement si tu es une personne sanctifiée, si et seulement si tu marches selon les voies de Dieu. Et je puis t'assurer, lorsque le Seigneur prend plaisir dans ta vie, il ne va que venir te visiter. Lorsque le Seigneur prend plaisir dans ta vie, il ne peut que te donner ses dons. Lorsque le Seigneur prend plaisir dans ta vie, il ne peut que t'utiliser pour faire des choses merveilleuses. Et aussi une vie de consécration. Il est presque impossible que tu coules dans les dons de Christ si tu n'es pas assez consacré. Que le Seigneur te bénisse pendant que nous poursuivons avec le thème dans les prochaines vidéos. Shalom, shalom.